On a l'impression que les plantes médicinales font un retour en force, n'est-ce pas? On les voit partout, surtout en pharmacie, mais attention, on est bien loin des remèdes de grand-mère. Aujourd'hui, la phytothérapie, c'est devenu une vraie discipline scientifique hyper rigoureuse. Et ça change tout. Ça transforme le rôle du pharmacien et ça répond à une demande qui est franchement énorme. Alors, la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi tout d'un coup ce grand retour au vert dans nos pharmacies? Est-ce que c'est juste une mode, un truc passager, ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus profond sur notre façon de voir la santé? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre. Et là, attention, le chiffre parle de lui-même. 75%. 75% des Français qui utilisent des médecines naturelles. C'est juste énorme. On n'est plus du tout dans une petite niche là. C'est une vraie lame de fond, une attente hyper forte. Et c'est ça, en fait, le moteur qui fait que la phytothérapie explose en pharmacie. Allez, c'est parti pour la première partie, cette renaissance naturelle. On assiste vraiment à un retour aux sources, un mouvement qui change complètement la donne pour le métier de pharmacien. Ça répond à ce besoin qu'on a tous un peu de plus de naturel, d'une vision plus globale de notre santé. Et attention, ce n'est pas juste une question de philosophie ou d'attente, faut aussi parler chiffres. C'est une opportunité économique incroyable. Le marché, il grimpe de 8% par an, chaque année depuis 2018. Pour une pharmacie, la santé par les plantes, c'est un secteur qui rapporte, c'est clair. Bon, on avance. Deuxième point crucial, la science des plantes. Parce que c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que ça tient la route? Eh bien, la phytothérapie d'aujourd'hui, elle a complètement laissé tomber le côté folklore pour se baser sur la science. Et croyez-moi, c'est ça qui change absolument tout. Là, on va tordre le cou à une idée reçue tenace. La phytothérapie moderne, c'est un virage à 180 degrés complet. Fini la tradition orale avec des dosages un peu au pif. Maintenant, on parle de preuves, d'études cliniques solides. On utilise ce qu'on appelle des extraits standardisés, ce qui veut dire qu'on sait exactement quelle quantité de principes actifs il y a dans chaque dose. C'est la nuit et le jour. Et la clé de tout ça, c'est la qualité. C'est non négociable. Ça repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, l'identification botanique. Il faut être sûr à 100% de la plante qu'on utilise, pour pas se tromper. Ensuite, l'extraction. C'est un procédé super contrôlé. Et enfin, le plus important, la standardisation. C'est ce qui garantit que chaque gélule, chaque dose a exactement la même quantité de molécules actives. C'est la base de l'efficacité, mais aussi de la sécurité. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais concrètement, ça donne quoi? Voyons un peu comment ces plantes, une fois qu'elles ont le tampon validé par la science, deviennent une véritable boîte à outils pour le pharmacien. Des outils pour gérer les petits et grands maux du quotidien. Prenons un exemple que tout le monde connaît, les problèmes de sommeil ou d'anxiété. Eh bien là, des plantes comme la valériane ou la passiflore sont des solutions vraiment efficaces et validées. Elles aident à dormir, elles calment l'anxiété et surtout, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas cet effet gueule de bois le lendemain. On se réveille frais et dispo. Autre grand classique, les soucis de digestion. Là aussi, on a des alliés de choc. L'artichaut, le chardon-marie, ces noms vous disent quelque chose, j'en suis sûre. Elles sont connues pour protéger le foie et aider à la production de bile. En gros, elles donnent un vrai coup de pouce à notre système digestif. Et pour les douleurs articulaires, alors là, l'arpagophytum et le curcuma sont devenus des stars, de vrais incontournables. Leur pouvoir anti-inflammatoire est tellement bien prouvé qu'ils sont aujourd'hui considérés comme une alternative super crédible aux anti-inflammatoires classiques, les AIN, surtout pour gérer l'arthrose. Bon, tout ça a l'air génial, mais attention, le mot est lâché. Qui dit efficacité dit aussi responsabilité. On ne joue pas aux apprentis sorciers avec les plantes, ça demande une vraie expertise, une prudence de tous les instants. Et c'est là que le pharmacien devient une sorte de gardien du temple, son rôle est absolument crucial. Il y a un mythe, une idée reçue qu'il faut absolument démolir une bonne fois pour toutes. Naturel ne veut pas dire sans danger. C'est faux, archi faux. Une plante, c'est un concentré de principes actifs, des molécules puissantes. Ça peut donc avoir des effets secondaires et il y a des contre-indications, comme pour n'importe quel médicament. Et il y a des personnes pour qui le risque est encore plus élevé. Je parle des femmes enceintes ou qui allaitent, des enfants bien sûr, des personnes âgées qui prennent déjà plein de médicaments, ou encore des patients qui ont des problèmes de foie ou de rein. Pour toutes ces personnes, la règle est simple. Pas d'automédication, jamais. C'est beaucoup trop dangereux. L'un des plus grands dangers, c'est ce qu'on appelle l'interaction médicamenteuse. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est quand une plante vient mettre le bazar dans l'action d'un autre médicament. Et là, il y a 2 scénarios catastrophes. Soit elle annule complètement son effet, soit, pire encore, elle le rend toxique.
Et pour que ce soit bien clair, prenons un exemple ultra concret. Le millepertuis, cette plante qu'on utilise pour la déprime légère, eh bien, si on le prend en même temps qu'une pilule contraceptive, il peut la rendre totalement inefficace. Je vous laisse imaginer les conséquences. C'est vraiment le cas d'école qui montre pourquoi le conseil d'information n'est pas une option, c'est une nécessité. Ok, on arrive au bout. Alors, avec tout ce qu'on vient de voir, cette efficacité qui est prouvée, mais aussi ces risques qui sont bien réels, à quoi va ressembler la pharmacie de demain? Quelle sera la place de la phytothérapie dans tout ça? En fait, le futur, il est probablement intégratif. C'est un joli mot pour dire qu'on ne va plus opposer les choses. La pharmacie de demain, ce ne sera pas tout chimique contre tout naturel. Non. Ce sera un lieu où le pharmacien, grâce à son expertise, va faire le pont entre la science du labo et la science de la nature. L'idée, c'est de piocher le meilleur des deux mondes pour un soin vraiment personnalisé et surtout sécurisé. Et on termine là-dessus sur cette question ouverte. Finalement, cette révolution verte qu'on voit en pharmacie, n'est-ce pas juste le début de quelque chose de beaucoup plus grand? Peut-être une transformation globale de la médecine, vers un modèle où la nature et le labo arrêtent de se faire la guerre et commencent enfin à travailler main dans la main. C'est une perspective assez fascinante, non?